Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer les astro-guidances pour le mois d'avril 2023 et le signe que nous allons faire là tout de suite maintenant, ce sont les cancers. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors, on me dit quand est-ce que mon signe passe, c'est un tirage au sort, comme ça au moins, voilà, il n'y a pas de jaloux. Alors les cancers, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de votre signe en Vénus pour l'amour et l'argent. Et voilà, et je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent et de faire grandir la chaîne. Allez, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, mes amis. Cancer, qu'est-ce qui vient vers vous? Hop, allez, Wandering Star Tarot. Allez, le 4 de denier, on cherche la stabilité, la sécurité, les bases solides, d'accord. On est voilà on est peut-être sur un peu de restriction, d'accord, mais voilà, on essaye de stabiliser la situation, ou en tout cas on emprunte cette énergie de peut-être de mettre un peu d'argent de côté, peut-être voilà de faire attention en tout cas à certaines rentrées d'argent, hein, ou à l'argent. En tout cas, on est dans de la stabilité financière. On prend 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Voilà. J'ai eu un bug pour aller voir si on a des informations complémentaires sur ce cadre de denier. En tout cas, on tend vers cette stabilité financière, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Alors après, le 4, il faut savoir quand même que le tarot, la numérologie, c'est quand même très très lié. Et que le 4, il y a aussi un peu de restriction, d'accord, hein. On n'est pas sur... on fait pas tout ce qu'on veut comme on veut. Allez. Tac. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le tarot persan, qui n'est pas un tarot, on s'appelle comme ça. Alors, il y a cet homme-là, qui peut être un avocat, qui peut être, mais qui est un homme rigide, d'accord, et qui tranche. Alors, pour moi, on est quand même encore sur les avocats, sur les notaires, sur les professions, je dirais, réglementées, d'accord, sur les professions même assermentées pour certains. On me parle, alors, effectivement, de conjonction en amour. Alors, est-ce que, à mettre dans votre... comment je veux dire, dans votre contexte. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous devez trancher concernant l'argent. Alors, est-ce que c'est un projet sur lequel vous faites intervenir, mais ça, c'est là depuis ce week-end. Un projet sur lequel vous faites, un projet qui vous tient vraiment à cœur, d'accord, un projet dans lequel vous avez mis beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, me dit-on, et vous devez faire trancher quand même par un avocat, un notaire, voilà, cette profession assermentée. Et c'est concernant l'argent, il y a un problème concernant l'argent là-dessus, d'accord. Alors, la sorcière. On va retirer une carte là-dessus parce que pour voir comment elle est aspectée. Pour moi, il y a quand même des personnes malveillantes qui ont essayé de vous causer du tort sur un accord, peut-être que vous devez... un accord sur lequel vous êtes parti, je pense, confiante, avec beaucoup de cœur. Je sais pas, pour moi, vous êtes parti sur ce projet avec, voilà, vous y avez mis tout votre cœur. Il y avait cette connexion de passion sur quelque chose. C'était censé effectivement vous aider à stabiliser une situation financière ou à vous rapporter de l'argent. Et finalement, on se rend compte que la sorcière, c'est peut-être quelqu'un qui vous a joué un mauvais tour. Alors, d'où
D'où cette personne-là, qui est une personne rigide, mais juste, d'accord? C'est pas un homme tordu, quoi. D'accord? Allez. On va recouvrir. Hein. Je le fais rarement, mais je le fais. Bon, bonne nouvelle qui arrive. Ok. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous par rapport à cet accord que vous devez couper, par rapport à cette difficulté que vous avez au niveau financier pour conserver peut-être une stabilité financière ou pour aller vers la stabilité financière. En tout cas, il y avait un accord qui vous tenait à cœur qui va peut-être devoir être rompu. Pour d'autres, hein, ça peut être un divorce, hein, je le vois aussi comme ça. Ça dépend, mettez vraiment ça dans votre contexte, c'est du général. Ok, on va passer au 77 d'Alias Kay. Pour voir un petit peu si on a des informations complémentaires, si on a des messages, d'autres messages. Pour vous, mes amis, Cancer. Alors, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, cette histoire. Si ça vous parle, bien sûr. Alors, bah ouais, il y a une rupture, il y a des disputes, il y a quelque chose, puis c'est émotionnel, et en même temps, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de... voilà, il y a quelque chose, peut-être que vous découvrez, qui était caché, et donc il y a des disputes par rapport à ça. Alors, vous ferez toute la lumière sur cette difficulté, ok ? Pour moi, le fait de justement de prendre quelqu'un qui est compétent dans un domaine où vous êtes plus passionné, c'est bien d'avoir un regard froid, on va dire, hein, pas émotionnel hein, sur une situation. Et une situation qui peut être très émotionnelle et aussi très intriquée avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Hein, parce que le 5 de cœur... 6 de cœur. Pardon. On est sur un 6 de cœur, mais oui, il y a une situation que vous devez trancher, quoi, une situation qui est très liée affectivement en plus. Donc, de la lumière sera faite sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur quelque chose, voilà, qui peut-être vous a blessé aussi, puisque je vois les épées. Il y a un besoin de lâcher prise, de repos, et sur un événement soudain et inattendu, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui peut avoir lieu, parce que vous cherchez des solutions, vous n'en trouvez pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un rapprochement pour des solutions sur lesquelles vous aurez le triomphe et des signatures. Hein, ça va aboutir à des signatures hein, pour moi. Ok. Donc la carte du rendez-vous, c'est ça peut être une carte de rendez-vous amoureux, d'accord, puisqu'on voit 2 cœurs. Ça peut aussi signifier que vous allez voir quelqu'un, effectivement. En tout cas, il y a un rendez-vous hein, qui est là. Alors. Le centre de votre tirage, c'est quand même une envie ou une sensation d'isolement, peut-être un besoin de repos, parce qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, là, hop, et ça vous a créé de l'anxiété, ça vous a créé, voilà, ça vous a déstabilisé. Alors, on me dit qu'effectivement, il y a un cadeau qui arrive, peut-être un lâcher-prise, peut-être aussi un moment où vous allez... pouvoir, moi je vous vois au soleil, mais ok, c'est mon interprétation, c'est du général pour une expansion. Donc peut-être vous partez en vacances, ou peut-être vous partez vous mettre au vert pour plus d'expansion. Pour certains, il y a des conseils que vous prenez aussi pour une transmutation, et on voit qu'il y a des hauts et des bas, d'accord. On voit que la santé s'est impactée, on voit que l'épanouissement c'est pas ça, mais suite à des conseils. Alors certains, encore une fois, vous allez voir un thérapeute. Hein. Certains, il y a une oreille attentive qui est là, qui vous conseille pour plus d'épanouissement, pour améliorer votre santé, pour améliorer votre état d'humeur qui va pas bien. Hein. Et il y a une transmutation, et ça va être un vrai cadeau. Alors, on va quand même recouvrir quelques cartes.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, peut-être que tout s'est écroulé, mais que les choses vont se remettre en place. Alors, s'il y a des choses qui sont écroulées, s'il y a eu un moment de vide, un moment de parenthèse, un moment de creux, les choses vont se remettre en place, d'accord? Donc, ça peut être une rupture, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un arrêt d'un travail. Mettez ça dans votre contexte, encore une fois. J'ai l'impression que là, il y a un grand trou dans lequel vous tombez, mais vous avez besoin de réfléchir. Après, les humeurs sont peut-être pas au bout fixe. Ceci dit, les choses vont reprendre leur cours et la stabilité va revenir, d'accord? Mais voilà, c'est des périodes où il faut un peu faire table rase des choses. Alors, en revanche, peut-être que vous repartez sur des nouvelles bases, hein. C'est possible aussi, hein, d'accord? Peut-être pas sur les mêmes bases. Alors, on vous dit par rapport à des hauts et des bas de vous reposer. Peut-être que certains vivent une petite déprime, les cancers, c'est possible. Peut-être un manque d'énergie en ce moment. Alors, l'entrée du printemps, c'est pas toujours facile. Ok, mais bon, c'est comme ça, hein. On sait que c'est une saison un peu compliquée, donc prenez soin de vous. Mais il y a une transmutation, d'accord? En fait, cette émotion-là, elle est là pour vous aider à changer quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie, hein, tout simplement, hein. Allez, alors, on voit qu'effectivement, il y a des projets qui vont revenir avec de l'expansion à partir du moment où cette transmutation aura lieu. Donc, effectivement, cette énergie où vous n'êtes pas très très bien, elle vous indique aussi qu'il y a quelque chose à changer pour aller vers de l'équilibre, d'accord, hein? Une émotion, c'est vraiment une alarme, hein, quelque part. Donc, écoutez-vous. On voit que vous êtes quand même quelqu'un de... Voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous prenez beaucoup la tête sur un projet, mais c'est un grand oui, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, ce projet, ça va s'arranger. Il va falloir juste un peu, peut-être couper certaines choses, peut-être trancher sur certaines choses, me dit-on, pour repartir sur des bases saines. Alors, c'est très, très émotionnel et on comprend que ça vous perturbe, mais la sorcière étant très bien aspectée pour moi, pas de souci. En fait, la sorcière, ça peut être tout bon, tout mauvais, hein. Ok, allez, on va repartir tout de suite sur un tirage en 9 cartes pour vous, mes amis Cancer, avec le Gilded Rêveries, pour voir un petit peu ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril 2023 pour les cancers. Allez, hop. Alors, il y a des papiers que vous signez pour aller vers de l'abondance, d'accord? C'est peut-être une formation que vous faites. En tout cas, il y a de l'information qui arrive pour vous, qui est dévoilée pour vous, pour aller vers de l'abondance. Voilà. On voit qu'il y a une réflexion qui s'est faite, une introspection, donc cette réflexion s'est faite seule. Un moment, hein, où vous vous êtes replié un peu sur vous-même et pour réfléchir. C'est pas forcément mauvais. Après, il faut pas que ça dure des plombes parce que voilà, c'est pas toujours bon de voilà, de réfléchir tout seul tout le temps. Tout seul ou toute seule tout le temps. Alors, hop. Celle-là, vous le restez. Hein. Alors, il y a cette réflexion par rapport peut-être à votre santé, ça vous a impacté la santé, ou par rapport à un problème de santé, hein, pour quelqu'un. Il y a aussi une réflexion par rapport à l'argent. Alors, on voit que c'est compliqué. On a une carte qui vous permet de dépasser les obstacles et on a quand même le vaisseau qui vous emmène, qui vous transporte loin de ça. D'accord ? Ouais, c'est bien pour vous, mes amis. Il y a un rêve, hein, qui est là, mais il y a le vaisseau qui vous aide à sortir d'une situation un peu complexe. Donc, si en même temps, hein, il y a des problèmes de santé, alors des petits problèmes, vous le savez, quoi. Hein, il y a une réflexion là-dessus. Bon, il y a des amis il y a un ami en tout cas, ou une amie qui est là, qui vous aide, qui vous soutient. Okay. Alors, on voit que vous êtes sur un blocage, hein. Vous êtes là, c'est comme si tout était bloqué, vous vous tapiez la tête contre un mur. Le problème, c'est que vous réfléchissez peut-être trop, c'est que voilà, vous trouvez pas de réponse, vous êtes peut-être sur une rumination. Lâchez prise, d'accord? Les informations vont être dévoilées et arrivent. On va vous demander de trancher, hein, d'accord? On va vous demander de couper avec une façon d'être, une façon de faire
peut-être probablement avec des personnes, peut-être trancher sur un contrat, d'accord. C'est pour récolter. Il y a la fin de quelque chose, d'accord. Il y a quelque chose qui s'arrête. Une période difficile qui s'arrête, d'accord. On vous dit, regardez bien, il y a une opportunité. Alors, si c'est dans les papiers, les opportunités sont dans les petites lignes du contrat. Il y a une opportunité à saisir, mais c'est une opportunité qui va être éphémère, ok. Enfin, faut sauter sur l'occasion quelque part. Il y a une transformation de vie possible. Mais pour l'instant, la transformation est bloquée parce que vous réfléchissez trop. Alors, on voit qu'il y a des discussions sérieuses qui vont apporter un éclairage quand même, hein, qui vont vous permettre d'avancer, ok, qui vont vous permettre de clôturer une situation qui était bloquée complètement. Ouais, vous aurez des choix à faire. En fait, on vous dit, faites un choix. Et les choix, ça implique toujours de laisser quelque chose derrière. Alors, ça peut être émotionnel, ça peut être compliqué, mais ouais, là, vous êtes dans une situation où vous devez trancher sur quelque chose et c'est pas facile. J'ai recouvert avec mon jeu, donc j'ai pas recouvert avec le petit Lenormand, c'est pas grave. Ça a la même signification et en tout cas, ça voulait être comme ça. On va passer tout de suite au sentimental pour vous, mes amis, Cancer. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre sentimental? C'est juste que j'ai eu la paresse de... Hop. Pas bien les mélanger. Alors, on mélange bien les cartes. C'est important. Oh ben... Il y a des célébrations qui arrivent, une grande joie, mais vous vous protégez quand même. Donc, vous tendez quand même vers cette grande joie, mais vous vous protégez. Bah, pourquoi pas, hein, c'est bien en relationnel, en amour. Il y a peut-être une relation qui est charnelle, hein, pour vous. Vous aimeriez que ça avance, mais vous vous protégez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le bouclier, là, il est plus. Hein. Allez, tirage en croix pour vous, mes amis Cancer. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une opportunité peut-être pour faire avancer une relation qui n'est que charnelle parce qu'il y a de l'amour. C'est bien. C'est peut-être aussi le moment de vous exprimer, peut-être le moment que l'autre s'exprime pour faire avancer. Alors, on vous montre du doigt, vous vous sentez coupable, peut-être que c'est lié à votre mode de vie, peut-être que c'est lié à la personne que vous fréquentez. Voilà, vous me direz, hein, c'est du général. Vous attendez des messages qui vont arriver sur du retard. On me parle de la famille qui est là, importante pour vous, et le retour de quelqu'un dans votre vie. En revanche, quand cette personne va revenir dans votre vie, si vous l'acceptez, on va vous montrer du doigt. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a un besoin de prendre la parole pour avancer dans les projets, hein. Alors, par rapport à ces accusations, vous allez peut-être vous renfermer. Il ne faut pas le faire parce que la personne avec qui vous êtes ou que vous rencontrerez ou qui revient dans vos énergies, d'accord? Il y a le retour d'une situation ou d'une personne. Il y a énormément d'attirance. Il y a énormément d'attirance. Mais dans le passé, on vous a montré du doigt parce que vous étiez avec cette personne. Alors, pourquoi est-ce que c'est une personne qui avait une famille? Déjà... et oui, et c'est possible, hein. Ça parle pour les triangulaires aussi. En tout cas, il y a un apprentissage qui est fait du passé, d'accord? La personne revient dans vos énergies, elle est peut-être déjà là. Et des messages, vous allez en recevoir. En revanche, c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer ou de divorcer, d'accord? Donc, si c'est quelqu'un qui souhaite refaire sa vie avec vous, qui revient dans vos énergies, faites vos choix en conscience, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, vous avez votre libre arbitre. Écoutez, joli message en tout cas. On va passer tout de suite à la conclusion avec un Béline pour vous, mes amis Cancer. Hop. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour vous ?
Il y a une relation qui a été peut-être superficielle, mais vous en êtes plutôt bien sorti, d'accord. On me parle de trafic. Alors, trafic, ça peut être un contrat, mais surtout, dans retourner comme ça, c'est que c'était pas forcément très sain, une situation un peu malsaine ou superficielle. En tout cas, vous vous en sortez quand même pas mal. Alors, j'ai l'impression que vous vous protégez pas mal à la maison, hein, mais on va regarder. En tout cas, ça me parle de votre maison. Allez, tirage en croix pour voir la conclusion de ce tirage. On me dit qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Alors, une tour, ok, mais c'est quelque chose qui s'est effondré pour laisser place à quelque chose de plus solide. Et l'élévation arrive. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est effondré au niveau de votre foyer, au niveau de votre maison, peut-être que c'est même vous qui avez pris la décision pour aller vers une élévation. Et on me parle de plus, donc l'élévation, elle sera plus. Donc, effectivement, le fait d'en passer par déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de plus solide, ben voilà, c'est douloureux, mais ça paye. Alors, on me dit que vous êtes quand même resté sensible, voilà, il y a quand même des traces émotionnelles hein, par rapport à ce qui s'est passé. On me dit que ce qui bloque quand même, c'est que vous avez du mal à restructurer les choses encore aujourd'hui, mais ça peut prendre du temps. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui est dans le sage à vie. On vous dit, ne soyez pas dominé par vos émotions. Ça veut dire lâcher prise, ne prenez pas de décision comme ça sur un coup de tête ou trop spontanément, réfléchissez bien. Peut-être qu'effectivement, le renouveau se fera dans le temps, se fera pas d'un coup, mais c'est pas très grave, d'accord. Un petit pas, c'est quand même un pas. Et on me dit, voilà, il y a une introspection hein, qui se fait de toute façon pour vous, pour recadrer un peu les choses. Alors, on va recouvrir quelques cartes. On me dit que vous, hein, vous êtes quand même très... vous avez été marqué par une situation, hein, vous restez un peu sensible à quelque chose. Ce qui bloque, c'est que peut-être vous avez l'impression de tourner en rond, que les choses n'avancent pas. En fait, les choses avancent, c'est qu'elles avancent peut-être pas à la vitesse que vous souhaitez. Donc, vous vous ouvrez pas encore assez. Alors, pourtant, vous êtes en colère. Hein. Et on voit le retour d'une situation, le retour de quelqu'un. Donc, zen, lâchez prise. Si cette personne revient dans vos énergies, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, en tout cas, voilà, vous prenez votre décision en conscience, mais vous aurez gain de cause, hein, puisqu'il y a la renommée, et en tout cas, par rapport à cette personne, vous avez énormément de valeur. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans vos énergies, mais les choses vont se faire très lentement. Hein. Donc, j'ai ce tirage qui me revalide le tirage avec l'oracle des miroirs pour vous, les cancers, et prenez vraiment ce qui vous parle. On termine avec une carte du Starseed Oracle, qui est un oracle. Voilà. Quel est le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis? Allez. On me dit double mission. Vous êtes en tout cas une graine de travailleur de lumière quelque part. Vous servez le monde en étant vous-même. Donc soyez aligné avec vous-même. Recentrez-vous sur vous. Faites les choses pour vous. Et c'est comme ça que vous allez améliorer les choses pour vous et autour de vous. Magnifique message toujours du Starseed qui est génial, que je trouve magnifique aussi. Alors mes jeux, je les adore. Hein, mais voilà, j'ai découvert celui-là par hasard et... c'est marrant, les hasards. Donc, j'espère que ça vous a plu, les cancers. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.